Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Nous voici de retour pour la suite des guidances collectives pour la période de novembre-décembre 2021. Donc on est en clôture de cycle, en clôture d'année pour la plupart, pour nous tous d'ailleurs, d'un point de vue chronologique, mais nous sommes aussi pour certains aussi en pleine révolution solaire, notamment pour les signes d'automne et d'hiver. Donc, à savoir Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Donc voilà, il nous reste d'ailleurs au niveau des signes de terre le signe du Capricorne à aborder que je vais tout de suite prendre en considération pour le tirage. Alors voilà comment ça va se passer. Nous allons commencer avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue que je vous poserai sur ce petit support homemade que m'a offert Dame Nature. D'accord. Pour vos énergies principales, cette carte sera dévoilée à la fin du tirage. C'est aussi la raison pour laquelle je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir effectivement le message qui vous sera délivré. Alors, on va tout de suite aller voir. On parle des Capricornes. Ok. Signe du Capricorne, ascendant, lune en Capricorne et tout ce qui concerne les Capricornes dans une révolution solaire ou un thème natal. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes pour novembre-décembre 2021? Alors, Capricorne. On dévoilera cette carte à la fin pour pouvoir, je pense, mettre en évidence la cohérence. Je suis toujours bluffée d'ailleurs par la cohérence de cette carte à la fin du jeu. Alors, sans plus attendre et tarder, je vais maintenant faire le tirage général pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Bon, certains Capricornes, là en ce moment, arrivent à une fin de cycle douloureuse, à une fin de cycle compliquée. Ça a été très lourd. On voit que ça a été complexe, possiblement dans des relations officielles ou dans des engagements officiels. Ça peut être professionnel en termes d'entrepreneuriat, ça peut être clôture d'une entreprise, clôture d'une activité, fin d'un contrat, voire même arriver au bout de quelque chose sur le plan émotionnel, un engagement officiel. 10 d'épée, alors c'est pas l'arcane de la mort, hein, on ne nous donne pas un stop, mais on nous donne la fin d'un cycle extrêmement délétère. Ok. Bien, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour novembre-décembre en clôture d'année? On va voir un petit peu ce que nous donne le tarot pour vous. Alors, d'où vous venez, votre passé, vos acquis, ce avec quoi vous arrivez de ce passé, ce que vous souhaitez, votre présent, ce qui se passe pour vous, ce qui va vous challenger, ce qui vous challenge, votre pro, votre financier, le ton général de cette guidance, comment vous allez terminer cette année, l'aboutissement en termes d'énergie et le conseil du tarot pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passé, vos acquis, vos souhaits, votre présent, votre défi, le pro, le financier, le général, l'aboutissement, le conseil. Bon, on n'est pas trop mal. Ok, bien. Alors, le passé, on va pouvoir évoquer avec ce valet de coupe des émotions. On va pouvoir vous évoquer quelque chose, peut-être un projet, le démarrage de quelque chose avec ce valet de coupe, mais quelque chose qui était un petit peu encore dans l'œuf, j'ai envie de vous dire. Peut-être que dans le passé, là, vous avez quelque chose... on va voir ce que ça donne ici. Ouais, on a l'impression d'un projet avorté. On a l'impression de quelque chose qui aurait pu démarrer, qui a été gardé, intériorisé, qu'on n'a pas manifesté, qu'on n'a pas traduit dans la matière ou qui s'est arrêté très vite. On est resté un petit peu sur le bord du rivage là, à observer, d'accord. Mais pour autant, ça n'est pas arrivé. Pour ça que j'ai retourné la carte des acquis parce qu'avec le 5 de coupe, vous avez quitté une situation. C'est un petit peu comme si ici on avait quitté une situation qui avait à peine démarré, d'accord. Il se peut aussi qu'on ait quitté une situation dans laquelle un nouveau projet n'a pas vu vraiment le jour. On a quelque chose qui était parti pour démarrer, pour
quelque chose de tout neuf, un nouveau projet, quelque chose qui était sensible. J'ai vraiment cette sensation de projet qui était délicat. Ouais, j'ai cette notion de délicatesse, de douceur, et là, finalement, ça ne vous a pas satisfait. Vous avez tourné les talons, vous êtes parti. Vous avez tourné le dos de cette situation. C'est un petit peu comme, j'aime pas cette phrase, hein, parce que j'adore les animaux, vous le savez, vous l'avez compris. Mais c'est un petit peu comme si on avait quitté le poussin mort dans l'œuf. C'est très moche comme phrase, c'est un peu lourd, mais c'est un peu cette énergie que j'ai. C'est pour ça que je vous la donne, même s'il n'est pas super confortable. Alors, votre souhait aujourd'hui, c'est de vous exprimer au éclair, d'aller très vite et de passer très vite à autre chose, j'ai envie de vous dire. Avec le cavalier d'épée, là, on tranche, on dit les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ce que vous souhaitez faire, c'est vraiment comme ça que vous avez envie d'agir. On voit encore avec le vide de coupe, effectivement, émotionnellement, qu'on a tourné le dos à une situation. Il est possible que vous ayez attendu un certain temps pour pouvoir, peut-être que vous avez attendu un certain temps l'évolution d'une situation qui n'a pas évolué, qui est resté à ce stade-là, un petit peu embryonnaire, j'ai envie de vous dire. Auquel cas, vous avez eu de l'insatisfaction, vous êtes parti, vous avez tourné le dos. C'est bon, on a assez lutté. Quel est votre défi pour cette période? Votre défi, ça va être de relativiser les choses, de bien comprendre la situation, de bien clarifier les choses, d'avoir une nouvelle idée en tête, un nouveau projet, quelque chose auquel consacrer de l'énergie pour vous relancer sur quelque chose. Concernant le professionnel, on a un petit peu de désillusion ici. On a un peu de désillusion, on a possiblement aussi des choses qui ne sont pas vraiment claires. Peut-être qu'on s'est un petit peu leurré sur quelque chose avec la carte de la lune. On va nous parler encore une fois d'émotionnel. Est-ce que vous vous êtes bien écouté à travers ce projet? Est-ce que ce dans quoi vous êtes est vraiment quelque chose qui encore aujourd'hui vous correspond? Sur le plan financier, on est bien, on est stable quand même, parce que là, les énergies sont un peu lourdes. Donc sur le plan financier, on est en maîtrise. Ça se passe bien, on est en leadership, ça se passe bien. Et si cette carte ne vous caractérise pas, ça caractérise quelqu'un à vos côtés qui est stable et qui peut vous appuyer si vous en avez besoin, le cas échéant. J'enlève une poussière. Concernant l'ambiance générale, bon, on ouvre avec un départ émotionnel, on quitte une situation et on arrive en ambiance générale sur ce tirage avec un départ. Un départ sur le plan mental, intellectuel, on quitte une situation, on tranche. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Ok. Votre tirage, je ne vous le cache pas, est un petit peu difficile. On a une fin d'année là qui est pas évidente du tout là, les Capricornes. Mais ce qu'il y a de très positif là-dedans, c'est que vous êtes tout à fait capable d'être au clair dans cette situation. Vous avez tiré des conclusions. Donc là, des choses ont été dites. Euh, donc il est bien évident que vous ne voulez plus aller dans des choses qui n'aboutissent pas. Ok? Comment vous finissez cette période avec des nouvelles qui sont pas forcément très agréables à entendre ou des nouvelles très très rapides? On a une communication très rapide, on a un message extrêmement rapide qui arrive là sur cette fin de période. Et le conseil qu'on vous donne, ça va être de changer complètement votre fusil d'épaule, c'est-à-dire de refondre complètement ce qui s'est avéré être arrivé au bout de ce que vous étiez capable d'endurer et de regarder les choses en face avec cette carte du jugement et de clôturer un cycle pour renaître. Okay. Là, pour vous, vous aurez eu des événements dans votre vie qui vous auront montré que peut-être qu'il y avait des choses qui se rejouaient et que c'est fini, terminé. On passe à autre chose. D'accord? On ne vous laisse pas trop le choix ici. En sachant que vous avez quand même une stabilité matérielle ici, on voit peut-être même vous, peut-être que vous allez vouloir quitter une situation pour voler de vos propres ailes. Hein. Ça peut être aussi de cette nature-là, que ce soit d'ordre émotionnel, affectif, sentimental ou professionnel. Quoi qu'il en soit, on a quand même de l'affect qui se joue là-dedans. En tout cas, vous quittez quelque chose ici. Bien, je vais clarifier un peu ce jeu. Je vous avoue que sur l'ensemble des tirages que j'ai fait jusqu'à présent,
il est assez lourd. Il est assez lourd. Alors, sur ce valet de coupe, c'est quoi là? C'est quoi ce valet de coupe là que... Ouais, on avait une notion d'échange. On cherchait à faire naître quelque chose d'équitable. On avait un projet possiblement en commun avec quelqu'un, quelque chose qu'on avait envie d'équilibrer dans le donner, le recevoir. Peut-être que vous avez peut-être trop donné, pas assez reçu. On peut nous parler de ça aussi avec le 5 de coupe. Alors, sur ce 5 de coupe, de quoi ça nous parle sur le 5 de coupe là? Vous avez longuement réfléchi, hein. Vous avez longuement réfléchi, vous êtes introspecté, vous êtes enfermé dans votre bulle pour prendre une décision et partir. Ok? Sur le cavalier d'épée, cavalier de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui s'est exprimé sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, qui va aller au-delà des apparences, qui va aller au-delà du côté attractif. Là, c'est un petit peu comme si vous cassiez l'image que vous avez peut-être affichée ou l'image que l'on vous a affichée du cavalier de coupe. C'est-à-dire que soit vous, soit une personne s'est montrée très séduisant, très séduisante dans son approche vis-à-vis de vous, que ce soit sur un plan personnel, émotionnel, sentimental ou professionnel, et vous, vous cassez ça au niveau de la communication. Ok? Alors, sur le 8 de coupe, pourquoi le 8 de coupe? Ouais, vous prenez un nouveau départ. Vous quittez une situation, mais alors de manière radicale. C'est quand même radical. Ouais. Vous savez que là, il n'y a plus de temps à perdre. C'est ce qu'on me dit. Hein. L'As d'épée, votre challenge. Ouais, l'As d'épée, vous tranchez dans une relation. Vous tranchez dans une relation et j'ai l'impression que vous tranchez avec un fonctionnement que vous aviez. Waouh, c'est radical. Hein. Vraiment, j'ai pas d'autres termes. Alors, sur ce valet d'épée qui nous indique aussi des communications qui sont pas agréables, des choses un peu cassantes, un peu nuisibles. Le valet d'épée sur ce jeu-là, on va nous parler d'une communication extrêmement rapide, quelque chose d'inattendu, une nouvelle. Mais on va me parler aussi si on prend la valeur du valet d'épée, pardon, qui est un page. Dans d'autres jeux, on pourra nous parler de nouvelles, de personnes qui n'est pas de bons conseils, qui est quelqu'un qui va casser un petit peu à travers le dialogue. D'ailleurs, c'est renforcé par l'arcane du roi d'épée. Alors, est-ce que ce valet d'épée, ce roi d'épée, ça va être vous? Au vu de ce que je vois ici, c'est possible. On a quelqu'un de cassant là. On a quelqu'un qui tranche, qui est radical. Sur le jugement, on a une renaissance, on a une apothéose, un épanouissement, une transformation. C'est comme si vous aviez mesuré la situation et que vous avez compris l'urgence de changer radicalement votre fusil d'épaule. Waouh, ça claque hein, chez les Capricornes. Alors la lune en pro, ouais, vous êtes dans un schéma de... Vous en avez marre là, sur le plan professionnel de cette situation, vous avez l'impression d'être en sacrifice. Vous investissez énormément de votre énergie et en fait on dépend de vous et là, là c'est plus possible quoi. Alors on va voir un petit peu. On vous demande encore des efforts, de faire encore des efforts, possiblement de vous recycler, de réapprendre des choses, de reprendre des responsabilités en plus. Et là, on voit bien que vous vous défendez, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus, vous voulez vous faire entendre, c'est bon, le temps des illusions est terminé, vous avez assez donné, vous avez été assez patient. Il est possible que pour certains, vous repreniez une formation, vous repartiez sur... C'est marrant, j'ai pas mal là dans les jeux, j'ai pas mal de projets qui démarrent ou de reconversion. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, avec les 2 années que nous avons traversées, ça ne me surprend pas plus que ça. Alors, l'empereur, niveau finance, je vais remettre une carte dessus, même si elle est quand même très positive. Bon, bah là, vous avez vraiment une totale capacité intuitive de gérer vos finances.
Vous savez exactement ce dont vous avez besoin, vous savez comment gérer, vous êtes tout à fait maître en l'art de gérer vos finances. Je ne suis pas du tout inquiète pour vous là-dessus, sur aucun d'ailleurs. Sur le 6 d'épée, vous quittez quoi là? Vous quittez quelque chose qui dure depuis un certain temps, quelque chose qui est établi avec un 9 de pentacle. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Ouais, au bout d'un chemin qui a été compliqué. Vous avez dû vous battre, vous avez dû lutter, vous avez dû traverser des écueils. Et là, vous êtes en mode défensif. Vous voulez plus de ça. Ouais, c'est devenu trop stressant pour vous. Et 9 de pentacle, 9 de bâton, 9 d'épée. Franchement, là, j'ai une tierce. J'ai une tierce avec 3 9 quand même, hein. On a construit depuis un certain temps, ça dure depuis un bon moment, c'est défendu, on est sur quasiment la dernière étape et ça nous stresse, voire même ça vous empêche de dormir. Donc vous partez là, vous partez, vous quittez quelque chose et vous y allez tambour battant, hein. C'est le conseil pour vous de renaître. 9 de coupe. Et je viens de réaliser qu'on a les 4 9 là. C'est pour ça que j'ai marqué un blanc. On a 4 9 là. Vous avez un 9 de coupe sur le conseil. Donc en gros, vous avez travaillé, vous vous êtes battu, vous êtes défendu, vous êtes en mode défensif, vous avez suffisamment stressé, vous quittez cette situation, vous partez à l'assaut de quelque chose, vous renaissez avec le cavalier de bâton, vous vous lancez dans quelque chose, vous renaissez pour un épanouissement avec le 9 de coupe. C'est ce qu'on vous conseille, hein. Renaissance ici les Capricornes, hein. C'est bon là. Waouh. Ok, bon. On va aller voir sur le plan émotionnel si, ce que ça nous dit. Si on conjugue les deux tirages. Ah ouais, c'est costaud quand même, hein. D'accord. Ok, pour les Capricornes, novembre-décembre 2021, fin d'année, s'il vous plaît. Novembre-décembre 2021 pour les Capricornes, de quoi nous parle-t-on? Ouais, d'une compréhension, d'une sagesse, d'être guidé, d'une évolution. On va peut-être nous parler de personnes qui gèrent d'autres personnes ici, hein, de la transmission, de l'enseignement, de l'encadrement, de la direction de groupe. Capricorne, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne. Nouveau départ, on y va tranquillement, on s'exprime au éclair, chevalier d'épée, on s'est senti trahi. Il y a une notion de trahison là. Alors, où vous en êtes? Les influences immédiates, la potentialité de la situation, les acquis, ce que vous avez acquis jusqu'à présent, le présent, comment ça se passe pour vous, ce qui est à l'approche pour vous, votre état d'esprit, les influences extérieures, les espoirs, les craintes et l'aboutissement. Alors, de quoi ça nous parle? De quoi ça nous parle? Ouais, ça ressort, l'hiérophante sur vous. Bon, vous avez évolué, vous avez compris des choses, vous avez grandi. L'hiérophante va nous parler de sagesse ici sur vous, de gardien du sacré, gardien ou gardienne de du sacré. Donc vous savez, vous savez comment faire. Ok, il y a eu un choix, il y a une histoire de relationnel là. On a envie de construire une famille. On a acquis de la stabilité, on est en train de se rétablir stable. On a mis des choses en place qui sont en train de grandir sur le plan de la matière. Vous allez vous retrouver un petit peu, vous allez avoir la sensation de ne pas trop savoir comment vous y prendre. Pour autant, vous êtes très fort mentalement. On voit bien, chevalier de bâton, vous avez l'intention de partir à la conquête de quelque chose. Vous êtes au clair avec vous, vous avez tranché dans une situation. Et il y a encore quelques conflits sur cette période. Non, c'est pas ces jeux-là. Il y a encore quelques conflits sur cette période. Alors, hiérophante, sur quoi vous avez évolué là? Waouh, vous avez compris des choses. Ok, vous avez compris des choses. En plus, nous sommes en année 5. Pour moi, je le rattache à l'arcane du pape, hein. On arrive en année 6 sur le plan des amoureux. Donc là, en 2022, pour beaucoup d'entre nous, il va falloir faire des choix dans des situations personnelles, professionnelles. Bref, il va falloir choisir son camp, j'ai envie de dire. Là, vous repartez avec plein d'outils dans vos mains, plein de choses pour vous qui se démarrent. Vous avez toutes les possibilités de démarrer quelque chose. Sur les amoureux, c'est quoi cette relation? Vous avez une possibilité de réussir dès lors que vous ferez un choix. Vous avez des associations fructueuses aussi.
et un épanouissement avec un souhait qui se matérialise. Bon, vous avez toute possibilité de générer de très belles choses sur le plan émotionnel. Alors, les potentialités sur le 10 de coupe, une renaissance. Bon, on voit que parmi vous, il y en a qui clarifient des situations dans des relations, qui font des choix pour le meilleur. Il y en a parmi vous qui quittent aussi leur famille. Alors c'est dingue hein, ce que je vais vous dire, mais le mat sur les 10 de coupe, il y en a qui tournent le dos à quelque chose. Pour un nouveau départ, pour un nouveau contrat, alors quand je dis un nouveau contrat, pour un engagement sur quelque chose de stable, parce qu'ils veulent créer quelque chose, parce qu'ils veulent poser les fondements de quelque chose avec un as de pentacle dans la matière. On veut manifester des choses à sa façon. On l'a compris, on sait qu'on peut tout faire. Il y a une impatience de démarrer, mais on hésite encore un petit peu avec le page de bâton à se lancer, à poser des actions. 7 de pentacle, ça fait un petit moment que c'est là. On a un triomphe assuré. 8 d'épée. Pourquoi vous avez l'impression d'être bloqué? Ouais, il y a eu de la désillusion. Hein. De la désillusion. Et du coup, vous avez fait un choix, vous partez sur quelque chose, vous restez prudent avec le 3 de bâton, vous attendez de voir ce que ça donne et de quoi ça augure. Le 3 de bâton, c'est qu'on se projette, mais c'est quand même un 3, donc on n'est pas non plus sur un projet foufou, quoi. Ouais, vous allez être un peu dépassé par les événements. Vous allez avoir plusieurs choses à gérer là, à venir assez rapidement. On est sur des énergies rapides. Ici, avec la force, vous avez un mental d'acier, les Capricornes. Waouh, waouh, waouh. Chevalier de bâton, vous lancez dans quoi? Eh bien, vous quittez une situation. Vous quittez une situation, vous lancez dans quelque chose en partant de quelque part. On retrouve le 6 d'épée ici. Vous avez une opportunité qui se présente à vous, qui vous fait partir. Ok, très bien. Les espoirs et les craintes avec la justice. On a possiblement l'espoir que quelque chose se résolve aussi sur le plan juridique ou administratif pour certains et certaines, en collaboration. On a du conseil, on a des gens autour de nous qui valident. On se concerte en aspiration à quelque chose qu'on attend depuis un bon moment. Ça fait longtemps que ça c'est en place hein, avec l'étoile, mais on lâche pas l'affaire, ça avance, ça prend du temps, mais ça avance. On a la foi, on avance. 5 de bâton, il se peut qu'il y ait effectivement sur cette fin de période 2021 des conflits au sein même de la famille avec des enfants. Je pense que la décision que certains et certaines prendront de sortir d'une situation de famille pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, le choix que vous allez faire pour une réussite, possiblement par vous-même, c'est quelque chose que vous allez décider vous-même, va possiblement déplaire. Il va y avoir des conflits avec des personnes où il y aura une différence d'âge. Ça peut être des enfants concernant un projet qui vous tient à cœur. Ok, il se peut aussi qu'il y ait des conflits autour des enfants sur cette fin d'année. Bien, bien, bien. Bon, on va aller voir ce que nous donne le Lenormand en termes de conseils pour vous. En tout cas, là, vous tranchez dans le vif. C'est ok. Alors, 3 cartes du Lenormand, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant Lune en Capricorne. On a quoi? L'ancrage. Ok. 3 cartes pour les Capricornes ascendant Capricorne pour la fin d'année 2021. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant Capricorne? Ancrage, ancrage. D'accord. Une situation sentimentale qu'on a besoin de clarifier. Alors, de quoi ça nous parle pour vous, là? De quoi nous parle-t-on? Eh oui, on avait la carte des sentiments, je l'ai remise dans le jeu. Vous prenez... Bon, les Capricornes, là, vous bousculez une histoire qui est en place depuis un bon moment, qui est stabilisée pour une raison de cœur émotionnel. Alors, je crois que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose sur lequel vous mettiez un voile, mais là, vous avez compris que non, il n'y a plus moyen, donc on prend un défi, on prend un risque ici. On se lance dans quelque chose, on quitte. On prend le risque de tout remettre en question. Ok. Je vais rajouter une carte sur ces dés là.
Ouais, parce que vous suivez votre destinée. Vous avez compris que vous avez quelque chose, vous avez envie de suivre un chemin, un parcours, et là, vous prenez le risque de remettre en question quelque chose, une stabilité dans une relation. Vous prenez un risque en lien avec vos aspirations profondes, avec ce qui résonne pour vous, pour de l'abondance. Ok, bon, vous allez chercher votre abondance, quitte à détruire quelque chose qui est en place parce que vous sentez que eh ben, vous n'êtes pas satisfait de ce qui s'y passe. Changement positif, regardez ça. Bon, ça c'est génial, donc je vais vous la placer sur le petit socle fabriqué avec le concours de Dame Nature. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et je vais vous lire changement positif, de quoi ça nous parle. Waouh, 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 waouh. Alors, vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Bon, bah là, on ne peut pas être plus dedans, je crois. Hein. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. C'est pourquoi on avait l'hiérophante sur vous. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Waouh, ouais, on voyait bien pro et perso. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quels que soient vos désirs. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent de changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. Alors, on vous invite à cesser de procrastiner, à diviser vos objectifs, votre but principal en plusieurs petits objectifs, plusieurs petites cibles à atteindre pour pouvoir alléger un petit peu le processus d'évolution. Et tout ce qui vous, on vous invite à refuser catégoriquement avec Paravati tout ce qui vous détourne de votre chemin. Ok, vous voyez bien la carte là. Il est plutôt efficace le support, je crois. Fabriqué avec mes petites mains. Et les cadeaux de Dame Nature en bord de mer. Donc voilà. On vous invite à vraiment changer les choses pour vous les Capricornes. Il y a une énorme... c'est une révolution dans votre vie là. Ouais, c'est vraiment de l'ordre de la révolution. Hein. Les énergies ont été radicales d'entrée de jeu sur les tirages. Bien, et bien je vous invite au meilleur pour cette nouvelle année 2022 les Capricornes. Vous arrivez en clôture de cycle pour les signes de terre. Vous arrivez en révolution solaire au mois de décembre-janvier. Tout est à refaire pour vous. On a la carte des amoureux et en même temps on arrive en année 6 pour moi qui représente le chiffre 6 et donc se réfère à l'arcane majeur des amoureux. Donc tout le meilleur pour vous. Vous avez le discernement, vous avez les idées claires. Tout le meilleur pour votre renaissance pour 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez aussi, ce sera avec grand plaisir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, il vous suffit de me contacter via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo, dans le menu déroulant, dans la description. Et je vous souhaite une très 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 fructueuse et très belle clôture de fin d'année et tout le meilleur pour 2022. À très bientôt.